Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leçon numéro 8. On va travailler dans cette leçon au niveau de la mise en page. La première opération, on va voir comment modifier la marge. Donc la marge en arabe, l'hamish, donc ce sont des éléments ou la section qui existe à gauche de texte et à droite, et même chose en haut et en bas. C'est-à-dire comment modifier la marge de notre document Microsoft Word. Donc vous voyez ici, il y a des marges personnalisées. Donc en haut 2,5, même chose pour à gauche, à droite et en bas. Et pour la deuxième forme, s'appelle étroite avec 1,27 et modérée, où vous pouvez, donc il y a d'autres modes, et vous pouvez modifier la marge avec des modes personnalisés. Donc, vous pouvez donner même taille, soit à gauche, à droite, ou des tailles différentes. Par exemple, en haut, donc je peux choisir 3 cm. Donc, soit je tape sur numéro 3 sur notre clavier, ou vous pouvez utiliser ces boutons lorsque l'affichage de numéro 3. Même chose, si je veux en bas même numéro, donc je peux choisir l'ascenseur ou cet bouton pour afficher numéro 3. À gauche et à droite, je peux choisir par exemple 2 cm. Donc 2 cm et ici 2 cm. Et pour reliure, donc soit 0, soit en ajoutant bien sûr un emplacement si vous voulez graffer votre document. Sinon, vous pouvez le laisser à valeur 0. Donc, par exemple, 0,5. Donc, vous voyez ici, augmentation à gauche au niveau de l'aperçu. Donc, 0,2. Et voilà l'augmentation et affichage de reliure. Donc, 0,5. Et après, lorsque je clique sur OK, donc cette opération va nous donner la configuration de 3 cm en haut et 3 en bas, et même chose 2 cm à gauche à droite. Vous pouvez réaliser cette opération manuellement sans utilisation de l'opération de mise en page et marge. Donc vous voyez ici cet bouton, c'est composé par l'affichage ou désaffichage de la règle avec simple clic. Donc affichage de la règle en haut, et même chose verticale et horizontale, et un autre clic, donc désactivation de la règle. Je peux activer. Si je compte ici, je trouve à gauche il y a, donc ça c'est 0, 1 et 2, ça veut dire 2 cm à gauche, et même chose 2 cm à droite. En haut, donc si ça c'est 0, donc c'est 1, 2, 3 cm. Je peux choisir manuellement, donc par exemple, voilà, donc c'est 2 cm en haut, donc ça c'est 0, 1 et 2. Et en bas, je peux glisser donc jusqu'à l'affichage de 2 cm. Et même chose, à gauche et à droite, donc si je veux augmenter, je cherche cet bouton et je clique et je glisse. Donc je vois ici à gauche, il y a numéro 3, ça veut dire maintenant c'est 3 cm. Si je veux augmenter ou diminuer, donc, vous voyez ici, donc c'est 5 cm. Donc, ça veut dire la marge à gauche est composée de 5 cm. Et de même, à droite, donc vous avez ici, donc ça c'est comme 14, 15 et 16. Ça veut dire 2 cm. Je peux augmenter ou diminuer. Donc, par exemple, 12, donc ça veut dire ça c'est 0, 1, 2, 3, 4 cm à droite. Donc, mais normalement, je peux laisser donc 2 cm, ou 2 cm et demi, et même chose à droite, à gauche. Voilà. Donc c'est 3 et 2 cm. Voilà. Donc 2 cm et demi. Donc ça c'est l'opération, soit en utilisant le ruban mise en page, soit en utilisant le bouton de règle. Deuxième opération pour l'orientation.
Donc l'orientation, elle est composée par deux styles. Donc je vais diminuer un peu le zoom pour afficher la totalité de notre page. Donc voilà. Donc notre page, elle est en portrait. Donc ça s'appelle portrait. Donc je peux modifier l'orientation en paysage. Donc vous avez portrait qui est sélectionné par défaut. Si je clique sur paysage, donc notre document s'oriente en mode paysage. Donc vous avez deux modes, portrait et mode paysage. Donc je vais rester en mode portrait. Et pour la taille de document, par défaut, notre document il est composé de taille A4. Donc il y a certains documents avec des tailles différentes, soit A5, soit A3, soit un modèle suivant bien sûr les pays et suivant les documents utilisés. Donc avec ce bouton de taille, vous pouvez choisir. Donc il y a une lettre US, tabloid, il y a légal US, il y a A3, A4. Donc par défaut, le document A4 il est composé par de 21 cm fois 29,7. Et de même, vous pouvez la choisir manuellement, soit en allant vers autre taille de papier, soit à partir de cet bouton, parce que le ruban page composé par 10 catégories, donc vous voyez ici mise en page, donc marge, orientation, la taille, colonne, jusqu'ici. Donc la fin, donc vous pouvez choisir, donc voilà marge, et voilà papier. Donc votre papier par défaut c'est A4. Si je choisis par exemple A3, donc automatiquement la largeur c'est 29,7 et la hauteur 42 cm. Donc avec cette méthode, vous pouvez choisir ou modifier la mise ou la taille de notre document. Voilà. Après, vous pouvez choisir ou présenter votre texte en mode colonne. Donc, par exemple, je vais appliquer sur deuxième paragraphe, je la sélectionne et je peux transformer toutes les pages en alignement justifié. Et après, je sélectionne deuxième paragraphe. En allant vers le ruban mise en page, je peux choisir en deux colonnes. Je clique sur la valeur 2 et automatiquement, vous voyez ici notre paragraphe partagé en deux colonnes. Je peux ajouter une ligne séparatrice. Donc dans ce cas, vous pouvez aller vers autre colonne. Voilà, donc deux colonnes et je coche la case de ligne séparatrice. OK. Et de même, pour deuxième ou troisième paragraphe, je peux choisir autre colonne avec trois colonnes ou par exemple gauche, vous voyez le style gauche ou le style droite, et je peux choisir ligne séparatrice et elle va nous donner notre paragraphe ou notre paragraphe en deux colonnes avec une ligne séparatrice. Et on va continuer la mise en page la séance prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.